à tous mes maniaques, j'espère que vous allez bien pour ce début de rentrée 2020, enfin de rentrée non mais de nouvelle année plutôt. D'ailleurs je vous souhaite à tous une très bonne année 2020. On va faire alors c'est quelque chose que j'ai créé en même temps que je faisais la vidéo. Je sais pas si c'est une robe, un poncho, enfin prenez-le un peu comme vous voulez. J'ai fait une très grande taille. Mais vous allez voir, vous allez pouvoir adapter vous le vôtre à votre taille, c'est extrêmement facile. C'est un point très agréable à crocheter, aérien. D'ailleurs j'ai pris un crochet assez grand pour justement avoir cet aspect de maillage un peu avec des trous. J'ai utilisé de l'acrylique et je vous laisse dans le descriptif de la vidéo tout ce dont vous allez avoir besoin. Voilà les amis, si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite. Vous allez avoir besoin de 2 sacs comme ça. Ils sont en vente en ce moment chez Hobby. Je vous laisse le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors vous voyez, il y a des dégradés. Enfin, ils sont vendus comme ça déjà en dégradé. Chaque pelote fait 50 grammes. Il y a 165 mètres de longueur, c'est de l'acrylique et le fabricant conseille de le crocheter de crocheter le fil avec le crochet 5 ou 6 mm. Nous on va utiliser un crochet de 7 mm pour avoir un maillage assez détendu. Il y a d'autres dégradés de couleurs, enfin moi c'est ça qui m'a intéressé. Et c'est pas très cher, voilà. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, donc deux comme ça. Hein. J'ai utilisé en fait les 4, parce que le noir je l'ai pas utilisé. Peut-être que je vais l'utiliser pour faire une capuche, je sais pas encore. J'ai utilisé vraiment le blanc, le gris clair, le gris un peu plus foncé et le gris foncé. Pour un côté du poncho et les 4 autres pour l'autre côté. Alors oui, une paire de ciseaux. Donc le crochet d'une taille de 7 mm, d'un mètre de couture pour vous prendre les mesures et d'une aiguille à tricot. Je vous ai fait un petit schéma, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. J'ai choisi un point avec lequel on puisse crocheter d'un sens et d'un autre. On va faire en fait la longueur. Donc vous allez plutôt prendre de l'épaule par exemple à la taille. Le point d'ici, c'est un multiple de 3, plus 2 et plus 3. Les 3 ici, c'est pour monter la première bride en fait. Donc c'est un multiple de 3 plus 2 plus 3. Ce qui nous fait un total de 80 mailles en l'air. Je vais faire avec le même point toutes les rangées. Je vais faire 11 rangées en blanc, 11 rangées en gris clair, 11 rangées en gris clair, enfin gris moins clair on va dire, et 11 rangées en gris foncé. Et pareil pour le bas. 4 rangées de blanc, 4 rangées de gris, 4 rangées de gris clair et 4 rangées de gris foncé. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Si vous voulez quelque chose de moins grand, par exemple, vous faites 10 rangées de blanc, 10 rangées de gris, et ici 3 rangées, vous voyez. Vous allez pouvoir jouer comme ça avec les tailles. Vous allez voir, moi je porte une taille en général 40-42, et il est plus... On va dire qu'il est très grand, donc... Vous allez calculer, vous, par rapport à la hauteur de votre buste, puis ensuite à la largeur que vous voulez. Donc voici, on va faire 2 parties égales à celle-ci. Vous voyez, blanc, là il y a 11 rangées de blanc, 11 rangées de gris clair, on va dire, et de gris foncé. Et pour le bas, en fait, une fois que j'ai fait toutes mes rangées ici, je vais utiliser exactement le même point pour faire les 4 rangées ici. Pour faire, on va dire, pour lui donner en fait de la hauteur, de la longueur. Je vous donne les dimensions. En largeur, il fait 82.
en hauteur, il fait 79. Ce qui fait qu'il est plus large que il est plus long. Alors, on va faire donc d'abord 75 mailles en l'air, ensuite 2 et ensuite 3. C'est parti, donc 75 mailles en l'air, multiples de 3. 1, 2, 3. Je vous conseille de ne pas crocheter trop serré cette première maille chaînette. Si vous avez tendance à crocheter trop serré, prenez un crochet au-dessus ou 2 tailles au-dessus même, et ensuite reprenez votre crochet de 7 mm. Et 75 mailles en l'air. 2 mailles en l'air en plus et 3 mailles en l'air en plus. 1, 2 et 3. On va venir faire 2 brides rabattues ensemble dans la 5e. Donc, la 5e maille en l'air, en partant du crochet, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va venir faire comme si on faisait une maille, une bride. Donc, mais on ne la termine pas, on s'arrête ici. On va sauter une maille en l'air ici. Donc, dans la maille en l'air suivante, on fait la 2e bride rabattue. Donc, on fait comme si on allait faire une bride, mais on ne la termine pas. Et on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. On prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. Ici, on va faire 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides rabattues ensemble, séparées par une maille en l'air. Donc, dans la maille en l'air suivante ici de la chaînette, on va venir faire une bride qu'on ne termine pas. On saute la maille en l'air suivante et dans celle d'après, on fait la 2e bride qu'on ne termine pas. On se retrouve avec 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air. Une première bride rabattue dans la maille en l'air suivante de la chaînette. Une bride qu'on ne termine pas. On prend du fil, on passe la maille en l'air suivante et dans la maille en l'air d'après, on fait la 2e bride rabattue ensemble. Et on va répéter ça jusqu'à la fin de la rangée. On arrive ici à la fin de la rangée. J'ai fait 2 mailles en l'air et je fais une bride rabattue dans la maille en l'air suivante. Je saute une maille en l'air et il me reste 2 mailles en l'air ici. Donc je vais faire une 2e bride rabattue en sautant la maille en l'air suivante. Et je termine en faisant une seule maille en l'air et une bride dans la dernière maille en l'air ici. Voilà. Et maintenant, toutes les rangées, on va les commencer et les finir comme je vais vous montrer. On devrait avoir une première rangée comme ça. Voilà. Alors, on commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va venir tourner ici. L'ouvrage, on va faire 2 brides rabattues en rentrant d'abord dans l'espace qui est ici. On rentre ici. On fait une bride rabattue. On saute en fait les 2 brides rabattues ici. Et on rentre dans les 2 mailles en l'air ici suivantes. Et on fait une 2e bride rabattue. Et on ferme. Ensemble. Voilà. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Et 2 brides rabattues. Mais la première bride rabattue, on va la faire ici. Au même endroit. Et la deuxième, on saute le groupe ici de 2 brides rabattues. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, on fait la 2e bride rabattue. 2 mailles en l'air. Vous voyez ce que ça donne? On fait la première bride au même endroit ici. Puis on saute les 2 brides rabattues ici de la rangée précédente.
et on fait la deuxième bride rabattue ensemble. Et on va faire ça jusqu'à la fin de la rangée. Donc 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues, 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues. Et on va se retrouver à la fin de la rangée. À tout de suite. On arrive ici à la fin de la rangée. On fait 2 mailles en l'air. Ici, vous voyez, je viens de faire 2 brides rabattues. On fait 2 dernières brides rabattues ensemble ici. On va venir faire la deuxième bride rabattue ici. Là où on avait nos, du coup, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de tout à l'heure. On vient faire la deuxième bride rabattue ici. D'accord? On fait une maille en l'air et on termine par une bride dans la troisième maille en l'air ici. On va compter du bas vers le haut. 1, 2, 3. Dans la troisième bride, on fait dans la troisième maille en l'air, on fait une bride. Et c'est comme ça qu'on termine la rangée. Toutes les rangées, on va les terminer exactement de la même façon et on va les commencer exactement de la même façon, c'est-à-dire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On tourne, on commence à faire la première bride rabattue ici, dans le premier espace ici. On saute les 2 brides rabattues ensemble suivantes et dans l'espace suivant, on fait la deuxième bride rabattue, puis 2 mailles en l'air, une première bride rabattue dans le même espace et on va sauter les 2 brides rabattues suivantes. On va faire la deuxième bride rabattue dans cet espace. Et ainsi de suite, 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues, 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues, jusqu'à arriver ici. Pareil que ce que l'on vient de faire. On fait nos 2 dernières brides rabattues ici, une maille en l'air et une bride dans la troisième maille en l'air ici. Et on va venir répéter ça. Donc, moi, je vais faire 11 rangées de blanc. Ensuite, je vous montre comment on change la couleur. Et voilà. Et on va se retrouver tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, on arrive ici à 11 rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Si vous voulez faire un poncho plus petit, vous faites moins de rangées, bien sûr. Je vais vous montrer comment on change la couleur à la fin de la rangée. On arrive ici, on a fait 2 brides rabattues ensemble, la maille en l'air de fin de rangée et ici on va faire la bride dans la troisième maille en l'air. Ici, 1, 2, 3. On fait la bride et on ne la termine pas en blanc, mais on la termine en gris clair pour mon cas. Et ici, on va venir couper le fil blanc, puisqu'on n'en a plus besoin pour l'instant. Et avec les 2 petits bouts de fil, on va faire un double nœud. Et ensuite, ces petits fils, on viendra les cacher avec une aiguille à tricot. Voilà. On serre. On va les laisser sur le côté et on les cachera plus tard. Et on continue donc avec la nouvelle couleur, tout simplement. Et on va faire ça pour chaque couleur. Une fois qu'on a fait les 4 couleurs, on va couper ici le fil. On va faire une maille en l'air et on passe le crochet à travers et on serre. Alors, vous voyez qu'on a fait la dérangée, mais en fait, on va travailler on va retourner en fait l'ouvrage et on va maintenant, comme pour
celui-ci. On va ici rajouter 4 bandes également. Et c'est de les 4 bandes, enfin une bande fait 4 rangées. Voilà. Donc on va, vous voyez, c'est exactement la même chose qu'on a là. Et on va rajouter ici les rangées. Alors, on va prendre le fil blanc et on va aller au coin ici, dans le coin gris. On va faire une boucle avec le fil. On va sortir cette boucle du crochet. On va rentrer, vous voyez qu'on voit les brides de profil et ici, on a à chaque fois, voilà. On voit les brides de profil, elles sont séparées. Vous voyez, ici, on va rentrer dans la première bride ici dans le coin. Enfin, on va même rentrer, on va essayer de rentrer ici. Voilà. Pour être bien dans le coin, on va passer la boucle et on va fermer avec les 2 fils. On va laisser les petits bouts de fil blanc d'un côté. Ici, on a fait une maille en l'air, on va en faire 4. Donc, 2, 3 et 4. Et là, on va travailler exactement le même point en imaginant que ce qu'on voit là, ici, c'est 2 brides rabattues ensemble. Donc, on prend du fil, on fait une première bride rabattue ici. On prend du fil et on saute. On rentre ici, on fait la deuxième bride rabattue. Ensemble. 2 mailles en l'air. Une première bride rabattue ici au même endroit. On saute ici. On va là. Et on fait une deuxième bride rabattue. 2 mailles en l'air. On fait une première bride rabattue ici. On saute, on va dans l'espace suivant, on fait une deuxième bride rabattue ensemble avec la première. 2 mailles en l'air et ainsi de suite. On va continuer le même point sur toute cette partie. Je vais vous montrer ensuite comment on termine la fin de la rangée. On arrive ici à la fin de la rangée. Je viens de faire 2 brides rabattues ensemble. Je fais 2 mailles en l'air. Au même endroit, une bride rabattue. Je saute ici. Je fais une deuxième bride rabattue. Ensemble. Une maille en l'air. Et là, je vais venir faire une bride dans la 1, 2, 3. Troisième maille en l'air. Et voilà, on a fait notre première rangée. On va en faire 4 de chaque couleur. Ensuite, vous connaissez le principe, je vous ai déjà montré. Voilà, je voulais vous montrer comment installer la première rangée qui est un petit peu compliquée vu que les brides sont de profil. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Voilà les amis, vous devriez finir avec 2 pièces identiques. Vous allez les placer l'une au-dessus de l'autre. Ou vous pouvez, enfin non, il vaut mieux l'une au-dessus de l'autre car là on va coudre. Et comme on va coudre en fait de la même couleur les pièces, vous voyez, alors ici j'ai laissé moi de la place pour la tête. Là c'est pour passer la tête, j'ai laissé 29 cm. Je vais faire un col roulé. Et ici, donc, on va coudre toute la partie des épaules. Et là, on va laisser de la place pour le bras. Moi, j'ai laissé une grande ouverture. Et on va coudre donc tout le côté
d'accord? D'un côté et de l'autre. À tout de suite. Pour coudre, c'est facile. On va venir prendre la couleur, la même couleur. Et puis, quand on commence, on va faire 2-3 tours, toujours, pour bien bloquer le fil. On joint les deux parties, les couleurs l'une face à l'autre. Et on prend l'aiguille, on la passe comme ça. D'un côté et de l'autre. Et voilà les amis, une fois qu'on a cousu toutes les parties, on a là la taille pour passer la tête et de chaque côté, bien sûr, les manches. Vous allez voir, c'est assez long. Alors, on va aller faire un col roulé. Pour ça, on va se mettre à l'arrière, on va dire ce qui est l'arrière en fait, du poncho robe. On va rentrer à l'intérieur d'un des trous qu'il y a et on va faire, alors d'abord, on va faire un nœud avec le fil noir. Voilà, ça va être mieux. Hop. Et cette petite boucle, on va la passer ici. Voilà. Comme ce qu'on a fait pour le bas quand on a rajouté de la longueur. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une bride rabattue, hop, au même endroit. Ne prenez surtout pas les petits fils qui traînent. On va les cacher plus tard. Et on va faire exactement le même point. Donc, on va faire une deuxième bride rabattue dans le cercle suivant. Ensemble. Ok. 2 mailles en l'air. Une première bride rabattue dans le même espace. Et dans l'espace suivant, une bride rabattue. Une deuxième, pardon. Une deuxième bride rabattue. Ensemble. 2 mailles en l'air. Hop. Une première bride rabattue dans le même espace et une deuxième bride rabattue dans l'espace suivant. On va faire ça tout le tour. Je vous montre comment on ferme le premier tour. Et voilà. À tout de suite. Voyez les amis, si j'arrive à la fin, j'ai fait 2 brides rabattues. Je fais une dernière maille en l'air et une bride dans le même espace. Puis je ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. Ici, on redémarre un nouveau tour en faisant 4 mailles en l'air, une bride rabattue. Alors, vous voyez ici, on a les 2 brides ensemble, les 2 brides ensemble. Donc ici, dans le premier espace, on fait une bride rabattue, on saute les 2 brides rabattues ensemble du tour précédent, on fait une deuxième bride rabattue dans l'espace et on ferme. 2 mailles en l'air et ainsi de suite. On va faire comme ceci des tours et des tours jusqu'à obtenir la taille du col roulé que l'on souhaite. Voilà les amis, j'ai terminé le col. Il fait à peu près 23 cm de hauteur. Une fois que vous avez terminé, vous faites votre maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. Et puis vous allez faire une maille coulée, oui, dans la troisième maille en l'air du début du tour. Une maille coulée ensuite. Vous coupez le fil, vous passez le crochet à travers et avec une aiguille à tricot, vous allez cacher le fil simplement en passant le fil à travers l'aiguille et vous allez venir traverser les mailles avec l'aiguille en faisant un aller-retour. Voilà.
pour bien cacher le fil. Moi ici je traverse par exemple la rangée de mailles en l'air. Voilà. Et ensuite vous allez couper à ras. On va venir cacher tous les petits bouts de fil qui traînent de cette façon-là. Et voilà les amis, c'est tout maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et surtout prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao ciao!